J'ai décidé de quitter Instagram. Me voilà enfin sur YouTube. Je suis tellement ravie de vous retrouver ici. Je vous avoue que ça fait plusieurs semaines que je vous tease avec le fait, plusieurs mois même, sur le fait que je vais arriver sur la plateforme, que je vais commencer à faire des vidéos. Me voilà enfin ici. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour commencer. Je trouvais le concept intéressant et c'est vrai que voilà, il y a un intérêt à le faire sur YouTube. On commence cette première vidéo un petit peu accrocheur. J'ai décidé de quitter Instagram. Alors bien entendu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas complètement quitter Instagram, je ne pourrais pas me permettre de faire quelque chose comme ça. Instagram m'a énormément apporté, Instagram m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire entrepreneur, de pouvoir faire ce que je veux de mes journées, de pouvoir travailler avec des clients fantastiques. Ça m'a permis de créer des relations avec d'autres entrepreneurs, avec des marques, etc. Donc non, je ne quitte pas Instagram, je remercie même Instagram pour ce que ça m'a apporté, mais j'ai décidé de m'écarter un petit peu plus de la plateforme pour venir un peu plus sur YouTube. Et je vais vous l'expliquer juste ici. Il y a quelques temps, je vous ai fait des stories où je vous expliquais justement qu'il y avait un petit ras-le-bol qui commençait à être présent sur Instagram pour moi. Très simplement, je trouve qu'aujourd'hui sur Instagram, c'est très difficile de venir montrer sa personnalité. En soi, il y a des formats vidéo tels que les stories, les reels, où là on peut montrer un petit peu plus qui on est, mais ça reste quand même des contenus très rapides sur lesquels c'est très difficile de vraiment montrer que ce soit sa personnalité ou que ce soit son expertise. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'aller vers un format vidéo qui est beaucoup plus long et c'est pour ça que je décide d'aller vers YouTube et non pas d'aller par exemple vers un podcast. Raison numéro 2, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, tout est pareil. Tous les contenus sont les mêmes. Il y a quelques temps de ça, j'ai vu mon contenu sur le compte de quelqu'un d'autre. Pas forcément sur le compte d'un concurrent, sur un autre compte Instagram. Mais en fait, je savais que ce contenu n'était pas plagié parce que ce contenu venait également d'un livre. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, la limite qu'on va avoir au niveau du côté format éducatif sur Instagram, c'est que la plupart des contenus, 99% d'entre eux, existent déjà. La plupart des contenus viennent de formations, d'internet, des films, des livres. Toutes les sources de contenu, tout le monde y a accès. Bien entendu que les contenus vont se ressembler de plus en plus. Là, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai vraiment cette impression extrêmement forte que tous les contenus sont les mêmes. Je vois les mêmes choses tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles je poste moins. C'est une des raisons pour lesquelles je fais moins de posts éducatifs et je vais plus vers des posts personnels. J'ai moins envie de montrer mon expertise. J'ai plus envie de vous montrer comment est-ce que j'en suis arrivée là. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est très difficile de venir montrer sa personnalité dans des posts éducatifs parce qu'on fait des infographies, des carousels, des posts uniques. Vous allez avoir votre branding qui va vous permettre de vous faire reconnaître, qui va permettre aux personnes de voir que c'est votre contenu. Moi, je sais que j'ai un branding qui est assez particulier, donc la plupart des gens reconnaissent mon branding, sont capables de savoir quand je poste. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est très difficile de vraiment venir montrer sa personnalité. Aujourd'hui, on évolue dans un monde entrepreneurial où vous avez besoin de démontrer votre personnalité. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux. Il y a les meilleurs, il y a les moins chers, il y a les plus chers. La seule manière pour vous de vous différencier et de vraiment trouver des clients de cœur, c'est d'être différent. Comment on est différent? Tout simplement en venant montrer sa personnalité. Donc c'est très important aujourd'hui de montrer sa personnalité sur les réseaux sociaux. Troisième raison pour laquelle j'ai aussi envie de quitter Instagram, c'est le côté éphémère d'Instagram. Aujourd'hui, si je tombe sur un post qui me plaît, j'ai cet automatisme de l'enregistrer. Pourquoi? Oui, pour aider la personne, parce que je sais qu'un enregistrement va permettre à la personne d'avoir plus de visibilité vis-à-vis de l'algorithme, etc. Mais pourquoi est-ce que j'enregistre? Parce que je sais que si je suis tombée sur ce contenu par hasard, je ne pourrai jamais le retrouver. Instagram est si éphémère que vos posts vont perdurer pendant 24 heures et ensuite complètement disparaître. Alors en soi, ce n'est pas le cas des Reels, parce que Reels, réel, peu importe, parce que voilà, l'algorithme est différent, votre Reels va potentiellement pouvoir buzzer quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, voire quelques mois plus tard sans doute, mais le reste des posts va concrètement disparaître un petit peu dans ce néant.
Et moi, ça me gêne. Ça me gêne énormément parce qu'il y a des posts que j'ai pu écrire il y a des semaines, il y a des mois, que j'adore, donc je suis extrêmement fière. Mais si la personne ne décide pas d'aller sur mon compte et de regarder tout mon contenu et de lire tout mon contenu, elle ne trouvera jamais l'information. Et c'est ça la grosse différence de YouTube. Cette vidéo, je la tourne le 13 mai 2022. Si ça se trouve, vous allez la regarder le 14 juin 2025. Et c'est ça le pouvoir de YouTube, et c'est ça qui est super intéressant. Que votre contenu ne va pas être perdu. Et ça, j'adore. Une autre des raisons pour lesquelles je vais sur YouTube également, c'est qu'on peut tout faire. Vous pouvez faire du éducatif, vous pouvez faire du lifestyle, vous pouvez faire des vlogs, vous pouvez faire des facecam comme je suis en train de faire, vous pouvez faire un podcast, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est ça le pouvoir, d'après moi, de YouTube. La raison numéro 4, c'est l'attente. Personnellement, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Il y a des personnes que je suis, j'attends leur contenu, j'attends de pouvoir consommer leur contenu. Je sais que ces personnes vont sortir des vidéos le lundi, le mercredi, le dimanche. Je suis abonnée à leur chaîne, je reçois une notification quand elles ont fait une vidéo. Je suis dans l'attente. Voilà, c'est un peu mon petit plaisir, je vais recevoir un épisode de ma série. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas sur Instagram. Si je pose la question, même à des personnes qui regardent cette vidéo et qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, je suis quasiment sûre à 99% qu'aucun d'entre vous ne sera capable de dire quand est-ce que je poste, à quelle heure je poste, à quelle fréquence je poste. Oui, vous allez vous dire, c'est classique, lundi, mercredi, vendredi. Oui, c'est le cas. Mais est-ce que vous êtes capable de dire que je poste le lundi à midi, le mercredi à 16h, le vendredi à 8h du matin? Personne n'est capable de dire ça. Vous prenez les influenceuses, les influenceurs, les créateurs de contenu que je suis sur YouTube, je peux vous dire que certains sortent des vidéos le dimanche à 16h, lundi à 8h du matin à Los Angeles. Je suis au courant de ce genre de choses. Ça crée une attente, confiance qui n'a rien à voir. Ça va créer une attente, ça va créer une confiance, ça va créer une proximité avec votre audience qui est beaucoup plus importante. Et c'est ça que j'adore avec YouTube. Et c'est ça que j'ai envie de créer aujourd'hui. Ça va créer une attente, ça va créer une confiance qui est complètement différente. Et c'est du coup les raisons pour lesquelles je m'écarte un petit peu plus d'Instagram pour aller sur YouTube. Maintenant qu'on a parlé d'attention, de confiance et de proximité avec son audience, j'ai envie de vous parler d'un de mes sujets préférés, les écosystèmes. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'en parle beaucoup, les écosystèmes d'offres, les écosystèmes stratégiques, c'est un sujet qui me passionne, je trouve très important dans le cadre de l'organisation, de la structuration d'un business. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en particulier du parcours consommateur, du parcours client. C'est les étapes par lesquelles votre prospect va passer afin de devenir un client, afin de devenir un consommateur. Je vous avais fait un post que je vous remettrai juste ici. Pourquoi est-ce que tu dois avoir un écosystème d'offres? L'information que j'avais envie de faire passer là, c'était que concrètement, 70% de votre audience n'a pas envie de votre produit premium. Et c'est là qu'en fait, votre parcours consommateur devient hyper puissant. Pourquoi est-ce que 70% de votre audience n'a pas envie de votre offre premium? Tout simplement parce qu'ils ne vous font pas assez confiance. Le parcours consommateur va vous permettre de créer cette confiance. La plupart des gens vont avoir besoin de temps avant d'investir, vont avoir besoin de temps avant de prendre une décision. Ils ne vont pas forcément arriver sur votre compte Instagram, sur votre vidéo YouTube, sur votre podcast et se dire « cette personne, je lui fais à 100% confiance, je vais décider de prendre une offre premium avec elle. » Ce n'est quasiment jamais le cas. Attention, ça arrive, mais c'est très rare. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, je vous amène vraiment à avoir le plus possible un parcours consommateur. Alors bien entendu, quand on se lance, ça ne sert à rien d'avoir un écosystème d'offres qui est complet. Par écosystème d'offres, j'entends produits gratuits, lead magnet, freebie, produits d'appel, produits d'expertise, de votre coaching one-to-one, de votre coaching de groupe. Quand vous commencez, ça ne sert à rien. Vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur du coaching one-to-one afin de développer votre expertise. Si on revient sur le parcours consommateur, je vous disais qu'il était important d'en avoir un afin de créer la confiance, afin de laisser le temps aux personnes qui vous apprécient de décider ou non si elles ont envie de travailler avec vous. Et c'est là où le parcours consommateur peut devenir très puissant. Je suis un prospect, je m'intéresse à votre contenu, je vais aller consommer tout votre contenu. YouTube, Instagram, podcast, je commence à vous apprécier, j'ai envie de passer à l'action, mais voilà, je suis pas encore très sûre de moi. Je vais télécharger votre freebie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon freebie. Je vous avais fait un post là-dessus il y a quelques temps.
personne ne lit ton e-book. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont créer un produit gratuit vont le créer dans le but ultime de créer une mailing list, de récolter des email adresses. Ce n'est pas ça le but d'un produit gratuit. Le but d'un produit gratuit, c'est que la personne le télécharge, la personne le consomme dans son entièreté et se dise à la fin « j'en veux plus, j'en veux plus ». Qu'est-ce que cette personne peut m'offrir en supplémentaire? Le but de votre produit gratuit, c'est que la personne derrière cherche ce qu'elle peut acheter, cherche ce qu'elle peut consommer en supplémentaire. Votre produit d'appel, votre produit d'expertise, potentiellement votre coaching one-to-one. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon produit gratuit. Petit disclaimer, arrêtez de créer des produits gratuits juste pour récolter des email adresses. Dans la finalité, sur le long terme, ça ne marche pas. Si vous avez envie d'avoir des clients qui sont qualitatifs, vous devez créer du contenu qui est qualitatif. Si on résume ce que je viens de vous dire, le parcours consommateur, le parcours client va vous permettre de créer de la confiance, de la proximité avec votre client et va également permettre à votre prospect de pouvoir prendre le temps tout en consommant votre contenu gratuit sur les réseaux sociaux, votre produit gratuit téléchargeable, votre produit d'appel, achetez votre produit d'expertise parce qu'il a envie de vivre une petite transformation. Ça arrive très souvent que les gens consomment les produits d'appel, les produits d'expertise et ensuite, quand la confiance est gagnée, vont décider d'investir. Pour résumer tout ce que je viens de vous raconter, la confiance est primordiale quand on veut réussir dans le business. Ce que je vous conseille énormément, c'est de commencer petit à petit, c'est-à-dire de créer votre écosystème d'offres, votre parcours client petit à petit. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le parcours client, les étapes à mettre en place en premier, en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ce cas-là, je ferai des vidéos un petit peu plus poussées sur le sujet. Pour finir cette vidéo, dans un premier temps, je tenais à vous dire merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je sais que la plupart d'entre vous, dans un premier temps, vont venir d'Instagram. Donc vraiment, merci à vous de décider de me suivre dans mes aventures, que ce soit sur Insta ou que ce soit du coup maintenant sur YouTube. La raison principale pour laquelle je décide de venir sur YouTube, dans un premier temps, c'est vraiment un besoin de nouveauté et je trouve que YouTube est un format qui personnellement moi me plaît. J'aime faire des vidéos, j'aime faire du montage, je sens que je vais beaucoup aimer vous montrer des parties de ma vie que je ne montre pas forcément sur Instagram parce que ça reste un compte qui est professionnel, parce que ça reste un compte où je ne peux pas tout vous montrer. Alors que ici sur YouTube, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment freedom, que je vais pouvoir vous montrer énormément de choses. Je vais vraiment pouvoir vous montrer énormément de choses sur ma vie, que ce soit perso ou pro, vous montrer comment moi j'évolue en tant qu'entrepreneuse. Pourquoi aussi je vous dis ça? Une des raisons pour lesquelles j'ai aussi envie de faire ça, c'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis sentie extrêmement seule. Bien même, j'avais mon conjoint qui était dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, mais on va pas forcément avoir les mêmes conversations avec nos amis, notre famille, les gens qui nous entourent par rapport à notre travail. Et c'est vrai que moi je me suis sentie très seule, j'ai pas forcément su par quoi commencer. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à démarrer finalement mon business. On en parlera dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai fait pendant 2 ans quand j'avais mon side project. Si vous avez envie de voir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, je la tournerai assez rapidement. Bref, encore une fois, merci beaucoup pour me rejoindre sur cette chaîne. Je vais vraiment vous proposer tout type de contenu. Il va y avoir de l'éducatif, il va y avoir du fun, il va y avoir du lifestyle, il va y avoir du life in Barcelona, il va y avoir du voyage, il va y avoir de tout, absolument de tout, tout en restant bien entendu dans la sphère business, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Mais voilà, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont également. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner dès maintenant. Ça aidera beaucoup la chaîne à se développer dès le début et ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.